Alors, Bezrat Hashem, le shiur, comme d'habitude, on le dédie. Déjà, pour dire merci à Kadosh Baruch Hu pour l'excellente nouvelle qu'on a eue avec le retour de 3 de nos otages. Alors évidemment, si on regarde la totalité par rapport à ce qu'on a reçu, évidemment, c'est rien. Mais comme on l'a dit, chaque personne, sa valeur, elle est unique. Donc, Baruch Hashem, c'est pas 1, c'est pas 2, c'est 3. Alors on dit merci à Kadosh Baruch Hu, Baruch, Ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Matir, Assouré. Il délivre les otages, il délivre les prisonniers, Bezrat Hashem, sur le début de la suite et qu'ils puissent tous rentrer à la maison. Amen, Kenny Ratzon. Amen. On dédie également les chiours donc pour l'Elou Nishmat, la maman du Rav, Chana Bat Fortuné, Bezrat Hashem, Tilan Sortotra Chaim, et également la Rabbi Ben Jetrit, Madame Nathalie Kamra Bat Saada, Tilan Sortotra, Amen, Kenny Ratzon, et également tous les malades d'Israël. Voilà. Et à leur tête, le Rav Amos, le Tzadik de Natania. Vous savez que quelqu'un encore m'a dit la semaine dernière qu'il y a des gens des fois qui vont jusqu'à Naharia pour aller voir Rabbi David Abou Khatzera, demander des brachot, etc. Je peux vous dire on peut lui demander des brachot à lui. Et quand il pose la question, il dit mais tu viens d'où? De quelle ville? Il dit je viens de Natania. Plusieurs fois j'ai entendu cet écho. Il leur dit mais je comprends pas, vous venez jusqu'ici alors que vous avez Rav Amos à Natania. Vous avez Rav Amos à Natania, vous venez à Naharia. Évidemment je regarde, mais sachez que même comme ça, on peut un peu l'approcher. Moi, je l'ai approché il y a un mois de ça. Vous pouvez faire passer un papier, vous pouvez envoyer un... Rabbi David Abou Khatzera aussi ne reçoit pas les dames. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez envoyer un papier, quelque chose. Il y a toujours forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui a une connaissance, qui a une relation. Donc, n'hésitez pas, les brachot, c'est toujours bon à prendre. Les amis, ce soir, on va parler Bezrat Hashem. Peut-être de Teshuvah, mais pas la Teshuvah comme on aurait peut-être parlé à Rosh Hashanah ou à Yom Kippour. Là, on va plutôt essayer peut-être de comprendre la Teshuvah, ça fonctionne comment. On va essayer de comprendre c'est quoi le stratagème qu'il y a dedans. Et est-ce que c'est une sorte d'abracadabra ou c'est quelque chose, c'est un système qui est simplement très très bien monté. Alors, si un jour une personne vient vous dire, tu sais, j'ai fait beaucoup de mal dans ma vie à beaucoup de gens. Et je voudrais demander aujourd'hui pardon, réparation pour ce que j'ai fait. Un jour, quelqu'un m'a donné un très bon exemple. Il m'a dit, tu sais, si tu prends une planche de bois et tu mets dedans plein de clous, si vous retirez les clous maintenant, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la planche elle est redevenue comme à l'origine? Pourquoi? Il y a des traces. Exactement, il y a des traces. Ça veut dire qu'une personne qui veut se racheter, j'ai peut-être la mauvaise nouvelle de vous annoncer que peut-être que les choses ne seront jamais comme avant. Or, c'est pas ce que Chazal ils disent. Chazal ils disent qu'une personne qui fait Teshuvah, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se met en place. C'est qu'on a peut-être la possibilité de changer pratiquement et de ramener le passé presque à l'identique avant qu'on ait fait une Avera. Alors vous connaissez la fameuse marloquette entre Resh Lakish et Rabbi Yochanan dans la Gemara, à savoir est-ce qu'une personne qui fait Teshuvah, ses fautes n'a cette loge gagot, est-ce que les fautes qu'il aurait fait en faisant exprès, ça devient des fautes qu'il a fait sans faire exprès, ou encore mieux, ces fautes elles vont se transformer en srouillotte. On en a parlé Baruch Hashem à l'époque de Rosh Hashanah et de Kippour. Je ne vais pas vous refaire le deuxième cours, ça voudrait dire que je n'ai pas préparé. Mais bon, au moins ce sera une occasion de savoir est-ce que vous êtes régulier, est-ce que surtout vous les retenez les cours. Vous savez, je vais vous raconter l'histoire qui s'est passée entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish parce qu'elle fait un peu peur. Elle est très saisissante, mais écoutez bien l'histoire. Vous savez que Rabbi Yochanan c'était un très grand tzaddik, c'était le Talmid Chacham de l'époque, et il était surtout, comme on dirait aujourd'hui, très 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 beau gosse. Très très beau. Au point qu'un jour, il était en train de se baigner dans un lac, et il y a un grand voleur qui s'appelle Resh Lakish, qui est en train de se balader, et il voit en bas une femme en train de se baigner. Donc ni une idée, qu'est-ce qu'il fait? Il va pas demander la permission. Il saute, et il veut l'attraper. Sauf que surprise, au moment où il arrive derrière, il se tourne, il voit une barbe. C'est quoi cette histoire? Aujourd'hui, c'est presque à la mode, il paraît qu'il y a des femmes à barbe. Mais à l'époque, bon, on remet dans le contexte, à l'époque de la Mishnah, c'est pas la même chose. Je dis, c'est quoi cette histoire? Je lui dis, mais je suis pas une femme, moi, je suis un homme. Je lui dis, mais une beauté pareille, c'est pas possible, j'ai jamais vu un homme aussi beau. Qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une sœur, et elle est encore plus belle que moi. Vous imaginez le niveau de beauté.
Le mec, il dit, ok, alors on fait quoi? Il dit, regarde. Rabbi Yochanan, quand il a vu Resh Lakish, il a vu qu'il était très fort physiquement. Il avait sauté d'un côté à l'autre de la montagne, juste pour avoir accès à Rabbi Yochanan où est-ce qu'il était dans le fleuve. Il lui a dit, regarde, tu es juif? Il dit, oui. Il dit, viens, on fait un deal, toi et moi. Si tu prends sur toi d'étudier la Torah, tu fais tes chouvas, j'accepte de faire l'entremetteur, le marieur, le chatran entre ma sœur et toi, et tu vas gagner au change parce qu'elle est magnifique. Est-ce qu'on a fait un deal? L'autre réfléchit rapide, il fait bon, écoute, j'ai passé la trentaine, bon, c'est vrai que c'est sympa, j'ai volé plein de gens, j'ai plein d'argent, je cours les jupons à droite à gauche, mais à un moment donné, j'aimerais bien me poser. Tu sais quoi, ok? On a fait un deal. J'accepte sur moi Torah au mitzvot, il se serve la main, il dit ok, demain rendez-vous au café à côté, premier chidour. Hein? Hein? Mais non, avec sa future femme, qu'est-ce qu'elle fait avec le Beth Midrash? Il faut remettre les choses en contexte, voyons. Il dit ok, et la Gemara raconte à ce moment-là que quand Resh Lakish, donc il a voulu repartir, il n'a pas réussi à sauter. Pourquoi la Gemara dit à partir du moment où une personne elle prend sur lui déjà la Torah, elle s'engage, déjà ça a pris une partie de ses forces, parce que la Torah, ma téchet koro shel adam. Traduction, la Torah, elle va épuiser les forces d'une personne. Je peux vous dire, prenez un Bachor Yeshiva ou un Avrer Kollel, sérieux, je ne parle pas de quelqu'un qui joue au touriste. Vous le mettez 8 heures devant un livre à étudier, même plus. Le type, quand il sort du Beth Midrash, normalement, il est censé avoir mal à la tête. Il a besoin de 10 minutes, un quart d'heure, juste pour comprendre où est-ce qu'il est. C'est comme ça, la Torah, elle va épuiser la personne. Par contre, j'écoutais encore hier quelque chose de magnifique. Le Rav Meir El-Koubi, un très grand tzaddik, il a pris la parole devant l'Aïloula de Rabbi Yaakov Abuchatzera qu'ils ont fait Torah Vox. Je rappelle que l'Aïloula, c'était aujourd'hui, de Rabbi Yaakov Abuchatzera, du Rambam également. Alors je vous rassure, vous allez me dire, ouais, mais il est marrant le rabbin, il nous donne les infos une fois que c'est passé. Un tzaddik, on peut faire sa Iloula 3 jours avant et 3 jours après. C'est ce qu'on appelle la semaine du tzaddik. Donc ceux qui ont loupé le coche, vous pouvez encore allumer ce soir les bougies et vous priez pour d'abord le Ham Israël et ensuite vos prières à vous, Bezrat Hashem. Et il disait, Rabbi Yaakov, il explique quelque chose de très intéressant. Il dit, mais comment une personne, quand on voit la quantité de Torah qu'il y a à apprendre, la quantité de travail qu'on a à abattre, comment c'est possible d'imaginer qu'un homme il peut faire ça une fois dans sa vie? C'est pas possible. Rien qu'aujourd'hui, quelqu'un qui finit le chasse, tu dis waouh, il a fini le chasse. Je vous dirai tout de suite, c'est un gros travail. De finir toutes les Gemarotes, je passe uniquement du Bavli, Talmud de Babylone, sans parler de celui de Jérusalem, sans parler des Tours Shulchan Aruch, de Mishnah Borad, Tanakh. C'est très long. Comment tu fais? Et là-bas, Kizir Rabbi Yaakov, une personne qui se donne sans compter pour la Torah, qu'est-ce qu'elle fait à un moment donné? Elle lui rend la monnaie de sa pièce. C'est-à-dire que tu es en train d'étudier Sanhedrin, tu te casses la tête. D'un coup, tu ne sais pas comment, tu as une facilité à apprendre Masechet Brachot. Tu comprends pas, tu dis, mais j'ai jamais étudié Masechet Brachot. Ou bien tu commences à étudier la halacha, ça va très vite. Makara, la Torah dit, celui qui se donne sans compter pour moi je l'aide en retour, qu'est-ce que tu crois? Comment tu penses qu'une personne, elle peut tout apprendre si à chaque fois ça lui demande le même degré d'effort et d'investissement? Le gars, il va se fatiguer. Et là-bas, tu te donnes pendant des années et tu t'efforces, tu montres à Hachem, je m'arrêterai jamais. Tant que c'est nécessaire, j'ai des forces, je me donne. Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il t'ouvre les portes. Et donc, notre ami Resh Lakish, il va commencer donc à prendre la route du Beth Midrash. Et il demande Shidour, il va se marier, donc, avec la femme de Rabbi Yochanan, avec la sœur de Rabbi Yochanan, et il tient sa parole, il rentre au Beth Midrash, il commence, il étudie, il devient tellement bon qu'il se hisse au rang de Chavruta de Rabbi Yochanan, avec des années de retard. Vous imaginez, c'est-à-dire le retard qu'il a rattrapé. Et la Gemara nous raconte un jour une histoire vraiment tragique. C'est qu'un jour, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ceux qui ont l'habitude d'étudier un peu de Gemara, ils sont toujours en binôme. Et ils sont toujours en train de se donner sur la tête. Un il dit oui, l'autre il dit non. Ils sont pas d'accord. Tac, la folie. La Gemara dit au point que quand tu vois un Rav et son Talmid, et un père et son fils étudier au Beth Midrash, ne sois pas étonné au Beth Midrash de les voir quoi, Naasuka Oivim. Ça devient des ennemis. Vous avez déjà vu 2 personnes étudier? Mais je vous dis avec mes meilleurs copains, mais ça part dans des colères, des crises de colère, mais vraies colères, c'est pas possible, ils se haïssent ces deux-là. Pourtant, à Valma, ils vont pas sortir du Beth Midrash, Hatier, Zéro, Liot, Keshne, Oavim. Mais on va pas sortir du Beth Midrash quand on va pas redevenir 2 personnes qui s'aiment. Pourquoi? Parce qu'à l'instant T, pourquoi est-ce que je te, entre guillemets, te déteste? Parce que je suis certain que tu te trompes dans ce que tu es en train de dire. Et toi alors? C'est pareil. C'est normal. Moi, je suis sûr d'avoir raison, toi, tu es sûr d'avoir raison. À Valma. Comment est-ce que finalement il peut y avoir un vainqueur si je suis certain d'avoir raison?
Parce que je te contredis pas parce que je veux te donner tort. C'est parce que je cherche la vérité. Et pour l'instant, tes arguments, ils m'ont pas convaincu. Par contre, quand il mitkavel les data émet, quand tu cherches la vérité, Hachem, finalement, un des deux va dire, hop, il va donner le bon argument, et l'autre, il va s'arrêter. S'il cherche la vérité, sinon il n'entendra rien. Il y en a beaucoup des comme ça. Tu as voulu lui montrer qu'il a tort, il veut pas entendre. Mais un mec qui veut entendre, il dit, stop, répète ce que tu as dit. Répète ce que tu as dit. Là, il refait le calcul. C'est toi qui as raison. Le gars, ça fait maintenant 1h30 qu'il hurle de partout qu'il a tort. Et là, il dit quoi? Tu as raison, je me suis trompé. Et là, ils sont en train de se disputer, Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Sur quoi? À partir de quand un objet en métal, une arme, une épée, elle devient ce qu'on appelle Mekabel Touma. Ça veut dire à partir de quand elle va recevoir de la Touma si elle est en contact avec quelque chose qui est impur. Or, on sait qu'un objet ne peut recevoir de la Touma uniquement quand il est vraiment terminé. Rabbi Yochanan, qu'est-ce qu'il dit? À partir de quand est-ce que, par exemple, tu vas prendre un glaive, il va devenir impur? C'est une fois que tu vas le sortir là-bas, de la chaleur et tu as tapé dessus, là, il est terminé, il reçoit la Touma. Mais je te dis, je ne suis pas d'accord avec toi. C'est à partir du moment où tu vas le sortir là-bas du chaud, mais tu vas le tremper, quoi, pour faire un choc thermique, dans l'eau froide. À ce moment-là, ça s'appelle qu'il est terminé. Et uniquement à ce moment-là, il est Mekabel Touma. Jusque-là, tout va bien. Et là, Rabbi Yochanan, il va faire une blague. Un peu déplacée. Il va lui dire, moi, la vérité, c'est pas au vieux sage à qui on va apprendre à faire la grimace. Toi, les armes, etc., le maniement, ça te connaît, après tout. C'est ta vie antérieure. C'est une remarque. C'est une blague peut-être un peu déplacée. On aurait pu s'arrêter là. Or, la Gemara va dire que Resh Lakish, il va très mal prendre la remarque de son beau-frère des années après. Il va tellement se vexer qu'il va quitter le Beth Midrash et il va mourir de chagrin. Et c'est comme ça la mort tragique de Resh Lakish. Ah, tu as Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, c'est pas mieux. Rabbi Yochanan, quand il va se rendre compte de ce qui s'est passé, il va commencer à devenir fou parce qu'il a perdu son frère d'armes, celui avec qui il se battait toute la journée dans la Torah. Dans la Torah, il a atteint des niveaux extraordinaires grâce à Resh Lakish. Il devenait fou. Alors vite, tout de suite, on a appelé les meilleurs yeshivot de l'école Lim. Trouvez-nous le génie. Il nous faut un Talmid Chacham pour remplacer Resh Lakish. Et voilà qu'on va trouver un élève, on va le mettre en Chavruta avec Rabbi Yochanan. Et là, Rabbi Yochanan, il essaie, tac, il pose des questions, il amène des réponses. L'autre, il amène des dizaines de preuves à tout ce que dit Rabbi Yochanan. Et Rabbi Yochanan, il se met à pleurer. Tu dis, pourquoi tu pleures? Je t'ai rien fait. Il a dit, mais toi, tu m'amènes des preuves. Ma Chavruta, avant, il m'a amené des questions. C'est comme ça que je suis devenu ce qui je suis devenu. Rabbi Yochanan, les amis, il va finir par perdre la tête et il va mourir lui également, de tristesse. C'est tragique comme histoire. La question, c'est qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'était une phrase, est-ce que c'était une blague à faire? Peut-être pas. Mais après tout, au bout de 20 ans, je te connais, c'est moi qui t'ai fait faire tes choubas. Je t'ai fait une blague, tu aurais pu bien le prendre. Tu sais que j'avais pas un jugement néfaste sur toi. Quand est-ce que je prends mal quelque chose? Si moi, j'ai pas la conscience tranquille, et si je pense que la personne en face, elle veut me faire une allusion, et elle sait que ça s'appelle un coup sous la ceinture. Mais l'autre, il connaît tout de moi. Il m'a même donné sa sœur parce qu'il avait confiance en moi. Or, une blague, ça y est, c'est la fin du monde. On va vous donner la réponse à la fin du shiur, Bezrat Hashem. Mais donc, Rabbi Yochanan et Resh Lakish, ces deux-là, ils ont une marloquette. La teshuva, c'est quoi? Est-ce que ça vient effacer le passé? Ou ça peut simplement l'améliorer? Est-ce que la faute que tu as fait en faisant exprès, elle va simplement descendre d'un niveau, ou carrément on peut faire table rase avec le passé? Et ça, c'est très intéressant. Et vous allez voir, mes amis, que la teshuva, ça ne concerne pas uniquement des juifs. Ça peut concerner même des non-juifs. On voit dans la paracha de cette semaine, où là, quand je vois, il commence à envoyer Darba sur la tête des Mitrim. Combien de plaies il va envoyer cette semaine dans Parashat Vayera? 7 7 plaies. Comptez-les avec moi. Dam, Tsefardéa, Kilim, Arok, Dever, Kefen, Barad. Bravo. Arber. Ça y est, on a dit 7. Il est au taquet, hein? Vous avez vu comment il est réactif? Il est extraordinaire. Ah, ça vous a commencé à faire ça quand tu fais comme ça avec le verre. Ok. On voit que oui, on envoie 7 makot sur Mitzrayim. Et Paro, qu'est-ce qu'il va dire à chaque fois? Au début, il ne croit pas. Il dit c'est de la sorcellerie, ça. Dam et Tsefardéa, il dit c'est de la sorcellerie. Après, par contre, on arrive déjà à Kinim. Celle d'époux, qu'est-ce qu'ils vont dire les Khartoumim? Et Tzva Elokimim. Ça, c'est le doigt du bon Dieu. Pourquoi? Il dit parce qu'on sait que la sorcellerie, elle n'a d'impact uniquement sur quelque chose qui a la grandeur d'un grain d'orge. Or, un pouce encore plus petit que ça. Comment il est capable de faire la sorcellerie et nous, on n'est pas capable? Donc, c'est pas la sorcellerie. C'est quelque chose de beaucoup plus grand qui nous dépasse. Donc là, Paro, déjà, il commence un peu à avoir peur.
Il commence à croire qu'il y a Dieu, mais qu'est-ce qu'il fait à chaque fois avec Moshe? Il dit bon, arrête et je vous libère. Arrête, je vous libère, etc., etc., etc. Mais quand on arrive à la 7e plaie, là le texte il change complètement. Qu'est-ce qu'il dit Paro? Il va voir Moshe. Il lui dit s'il te plaît, demande à Hachem qu'il arrête cette plaie. Et qu'est-ce qu'il dit? Ratati. Il dit quoi? J'ai fauté. Paro, il dit, Paro, un non-juif, il va dire devant Moshe Rabbeinu la première fois de sa vie, j'ai fauté à Dieu. Mais il n'y a même pas encore 7 mois, tu disais, c'est qui Dieu? Amenez-moi le livre des idoles, des dieux. Il y a le dieu soleil, il y a Dieu ça, il y a Dieu ça, ça n'existe pas, celui que vous appelez le bon Dieu là, Eye, Hacher, Eye, je serai, ça n'existe pas. C'est quoi cet embrouille? Et là il dit Khatati. Il explique le Kliyaka. Ah mais frère, je te la paracha, je vous le recommande. Maintenant il est sorti en français, mais il nous dévoile des secrets sur les parachiotes. Je vous invite à l'étudier. Il dit, tu sais pourquoi Paro il a flippé sur cette maca? Il a eu très très peur. Il dit parce que Akadosh Baruch Hu, en une seule maca, écoutez bien ce que je vais vous dire, en une seule plaie, il a réuni ce qu'on appelle Arba Mitod Bedin, les 4 morts applicables par le tribunal à une personne. C'est quoi vous connaissez les 4 morts, c'est quoi? Skila, Srefa, Erek, Vachenek. Raphaël, tu peux traduire s'il te plaît? Hein? Skila, c'est quoi? Lapidation. Erek, c'est quoi? Non, Chenek, c'est strangulation. Herek, c'est quoi? C'est trancher la tête de quelqu'un. Bon. Chenek, c'est étouffer. Ce qu'il a, Srefan, elle a dit, c'est quoi? C'est brûler une personne. Ok, donc c'est les 4 morts qu'on pouvait appliquer à quelqu'un. Non, je vous rassure, hein, la Gemara de Maseret Sanhedrin, il est ramené dans plusieurs endroits, hein, qu'un Bedin, si une fois tous les 70 ans, il mettait à mort quelqu'un, il n'arrivait pas à trouver des raisons de le sauver dans le Bedin, ça s'appelle quoi? Un Bedin Rotseach. Vous êtes des tueurs, vous êtes des fous. Comment vous êtes arrivé à tuer une personne en 70 ans? Vous imaginez, il y avait beaucoup de peur, beaucoup d'avertissements, mais on essaie toujours de trouver une manière qui allait faire que. Et il nous dit, le Kliyaka, écoutez bien ça, que dans la Maca de Barad, on a trouvé ces 4 morts différentes. Comment? Il a dit déjà, quand tu prends la pierre, la Barad, la grêle, quand elle tombe sur quelqu'un, ça fait l'effet d'une pierre. Donc déjà, on a ce qu'il a. Vous avez vu des fois quand il s'est mis à pleuvoir très fort, vous avez déjà pris des coups de grêle, ça fait très 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 mal. Alors imaginez quand c'est pas une grêle parce qu'on est au mois de janvier, mais c'est une grêle qui est envoyée par Dieu pour te mettre la raclée de ta vie. Tu imagines comment tu la sens? Donc déjà on a ça. Ensuite on a quoi? On a dit on a le feu. Qu'est-ce qui s'est passé? On sait que Barad, il y a un truc extraordinaire. C'est que même les lois physiques de la nature, elles se sont défaites et refaites pour faire le Ratson d'Hachem. Alors Hachem, il a créé une nature. Il a dit quoi? Il a dit il y a l'eau, et quel est l'élément inverse de l'eau? Le feu. Est-ce qu'ils peuvent cohabiter ensemble? C'est impossible. Si tu mets beaucoup d'eau sur du feu, le feu va s'éteindre. Si tu mets plus de feu que d'eau, c'est l'eau qui va s'évaporer. Or là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont envoyés un texto. Qu'est-ce que tu fais? Ben je dors. Et toi? Moi, je dois descendre en bas. Je dois brûler Mitzraïm. Mais c'est pas possible. Moi, dans 1 heure, je dois me lever, je dois faire la même chose. Mais non, il y a un problème. Si moi je descends, tu ne peux pas descendre en même temps. Ah, j'ai une idée. Viens, on le fait ensemble. On fait équipe, on fait Chavruta. Mais on n'est pas censé pouvoir marcher tous les deux ensemble. Ça ne marche pas comme ça. Pour le Ratson d'Hachem, on va le faire. Donc on a la glace et le feu qui s'unissent ensemble et ils vont punir les Mitzrim. Donc on a le feu. Ensuite, 3e fois, c'est quoi? On l'a dit Chenek. Ils se sont étouffés. Comment ils se sont étouffés? Le Kliyakar, il dit un chidouche extraordinaire. Il dit qu'il y a eu tellement de grêle qui est descendu que ça a fait comme des flaques et les Mitzrim, ils se sont noyés dedans. C'est-à-dire quand Akadosh décide de ne pas lâcher une personne, il ne va pas la lâcher. Et des fois, c'est l'inverse. Vous savez quoi? Je vais raconter une histoire de folie. Alors, je n'ai pas encore le démêlé de l'histoire. Mais je l'attends. J'ai un ami, Baruch Hashem, toute sa vie, il a vécu avec des très grands moyens. Blaina, rythme de vie extraordinaire, standing de vie extraordinaire. Il m'a dit, je ne réfléchissais pas pour dépenser. Ni lui, ni sa femme, ni les enfants. Et c'est pas une question d'éducation, c'est une question d'habitude qu'ils ont pris. Il m'a dit, depuis que je suis petit, Baruch Hashem, on a les moyens. Et ma femme, elle avait encore plus de moyens que moi. Et du jour au lendemain, il a vu sa situation se dégrader, mais de manière fulgurante. Il n'a pas compris. Au début, il dit, bon, je vais me refaire la semaine prochaine, le mois prochain. Ça n'existe pas, moi, de ne pas avoir de moyens. Et au fur et à mesure des mois, il a vu comment sa situation, elle ne va plus. Maintenant,
Quand tu as pris, il faut comprendre, quand tu prends une cadence de vie, tu ne peux pas l'arrêter comme ça. Ta femme, elle a des habitudes. Tes enfants, ils ont des habitudes. Toi, tu as des habitudes. Donc, tu laisses, pendant un certain temps, la locomotive qui continue d'avancer comme d'habitude. Et là, quand tu fais les comptes et tu te rends compte vers où tu vas, là, tu dors plus. Maintenant, le plus dur, c'est quoi? C'est va annoncer à ta femme dans quelle situation tu es arrivé maintenant. Et il m'a dit encore hier soir au téléphone. Il m'a dit, je pense que le moment le plus dur, ça a été celui-là. Ça a été de m'asseoir devant ma femme et de tout lui mettre sur la table. J'ai pas payé celui-là, je dois tant à celui-là. Cette carte, on est à découvert de temps, de tac. Il m'a dit, je crois qu'elle allait se décomposer. Il m'a dit, mais ma femme qui avait l'habitude de claquer énormément d'argent sans calculer, ni me demander si je peux ou je peux pas, il m'a dit, elle s'est mise à pleurer sur le moment. Il m'a dit, d'un coup, elle a relevé la tête. Et elle a dit, bah tu sais quoi, il faut qu'on s'adapte. Eh ben, on va s'adapter. Elle m'a dit, c'est elle qui a commencé à me trouver les solutions de comment déjà arrêter l'hémorragie. Elle a commencé à faire les comptes. Ça coûte combien? Tac. C'est nécessaire? Oui. Non. Je repose la question. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Non. On fait sauter. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. Ah oui, attendez purement. Mais attendez, tout le monde dit bah oui, moi aussi je dis bah oui. Mais on n'est pas dans la mentalité des gens qui ne savent pas ce que c'est Dieu bénisse compter. On ne peut pas imaginer quelqu'un qui est toujours habitué à nos limites. Vous savez ce que ça veut dire? Venez, je vous donne un exemple bête comme ça. Tu marches sur les Champs-Élysées. Ouais, je vous fais un peu voyager. On sort un peu de Nathania là. Tu vas sur les Champs-Élysées. Et tu passes à côté d'un magasin qui s'appelle, peut-être vous ne connaissez pas, mesdames, qui s'appelle Le Boutin. Vous ne connaissez pas, j'en suis sûr, c'est pas grave. Ah, vous connaissez? Bon, ça va, vous rassurez. Donc, magasin, marque de luxe de chaussures pour dames. Ok. Maintenant, tu passes là-bas. La personne, en général, elle a l'habitude. Ah, si vous êtes sage, après, je vous donnerai un code promo. Ça vous va ou pas? Donc, maintenant, tu as l'habitude, quand tu passes là-bas 2-3 fois par an, ou c'est normal que tu fasses un arrêt par la boutique. Tu as l'habitude, quand tu fais les photos envoyées sur le statut, qu'on voit le sac Louis Vuitton. Je parle du sac du magasin. Louis Vuitton, Le Boutin et Chanel. Donc, tu sais que tu as déjà Louis Vuitton, Chanel. Qu'est-ce qui te manque? Le Boutin. Sauf que là, pour la première fois de ta vie, tu rentres. Tes copains te disent, alors ça y est, tu l'as acheté la nouvelle paire. Tu dis, attends, j'y vais, 2 minutes, il n'y en a que. Et là, tu passes ta carte et on te dit, paiement refusé. Là, tu dis, mais non, votre lecteur ne marche pas, voyons. Soyez sérieuse, j'ai pas le temps, madame. Soyez sérieuse. Elle dit, excusez-moi, peut-être c'est un problème. On relance le routeur et on remet la carte. Qu'est-ce qui a marqué à nouveau? Paiement refusé. Donc la vendeuse, elle ne comprend pas parce qu'elle a l'habitude de voir acheter ici 3 fois par an. Et elle voit tes sacs de marque. Donc elle se dit, non, il doit vraiment avoir un problème de routeur. Et toi, au fond de toi, tu commences à te dire, et si finalement le problème, il était chez moi? Donc tu sais pas, tu t'excuses, tu t'en vas, mais tu trembles, tu es énervé. Tu appelles ton mari, tu le pourris. À cause de toi, je me suis tapé la honte. Et la vendeuse, et ma copine, elle était à côté. Ça va commencer à parler maintenant. À ce moment-là, on commence à réfléchir très, très différemment. Et là, il m'a dit, bon, Rachel, hier soir, il me dit, ouais, Ruben, je ne peux pas encore te dire. Il m'a dit, mais Bezrat Hashem, très bientôt. Il me dit, je vais t'appeler. On va aller au resto. Je lui dis, attention le resto, hein, moi je ne vais pas n'importe où. Hein. Il me dit, on va aller au resto ensemble et je vais te raconter comment finalement je m'en suis sorti. Je dis, amen. Je dis, amen. Alors là, je l'ai encore vu juste avant le shiur ce soir. On devait se voir. Il m'a dit, bon, il y a des nids de poules, ça prend plus de temps que prévu, je suis rentré à 3 services, ne parle pas. Tant que c'est pas fait, ne parle pas. Mais Bezrat Hashem, tu vas t'en sortir? Oui. Vous voyez, Akadosh Baruch Hu, il a 2 possibilités. Soit il met sur la tête de quelqu'un, il ne va pas le lâcher tant qu'il ne va pas comprendre. Par contre, quand il décide que c'est terminé, tac, il le sort. Ça va très vite. Vous vous souvenez ce qu'on avait dit avec Yosef? Vairitsuhu minabor. On t'a mis dans un trou et tu as souffert pendant 12 ans. Par contre, au moment où ton épreuve elle se termine, pas on te sort tranquille, on te fait sortir vite. Vite. C'est comme ça quand une épreuve elle s'arrête. Et donc, qu'est-ce qu'il dit Paro après quand il voit donc cette macaque qui lui fait très peur? Il lui dit Moshe Rabbeinu hatati. Il dit j'ai fauté, s'il te plaît arrête. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est la suite. Moshe il dit ok, je te crois. Ça fait juste 7 fois que tu me fais le coup, mais je te crois. On a dit jusqu'à 10. Ok? Il va prier à Akadosh Baruch Hu. Il dit Hachem, s'il te plaît, arrête la maca, il a compris, on va sortir. Et là, qu'est-ce qui a marqué? Vea barad lonitach arza. Et le barad, la grêle, elle n'est pas arrivée sur la terre.
Je lui dis ok, sauf que Rachid vient, il te fait un problème. C'est jamais simple avec les rabbins. Quand tu crois que tu as compris, tu comprends pas. Rachid vient et il te met deux explications contradictoires. Première explication, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la grêle qui était en train de tomber au moment où Moshe il s'est mis à prier, elle s'est figée dans l'air, elle n'est jamais tombée, et au bout d'un certain temps, alors elle a disparu. Elle a disparu. Mais le deuxième pirouche, si je me trompe pas, en plus c'est Rabbeinu Avraham ben Maimon, ben Rabbi Moshe Maimon, c'est le fils du Rambam qui donne cette explication. Il dit non, t'as pas compris. Le barad, la grêle en question, elle s'est pas juste arrêtée. Et la main, elle est remontée en haut. Imaginez ou pas, c'est-à-dire, tu vois, tu fais une photo, ça monte, ça descend, et hop, ça remonte. Alors aujourd'hui, des explications qui font comme ça des petits effets sympathiques sur les photos, vous pouvez imaginer la scène. La question c'est, Maëvdel, déjà c'est quoi la différence? Je m'en fous, moi, elle est partie, elle est remontée, elle est restée, je prends pas parti prendre un café ensemble. Mais surtout, pourquoi est-ce que Rachid a besoin de rajouter ce grain de sel où il sait que ça va me faire des problèmes? Vous savez, quand vous avez un esprit un peu comme ça, vraiment tortueux, appelez ça comme vous voulez, et que vous cherchez des petites bêtes, quand vous avez l'habitude d'étudier, chaque détail il a son importance. Si tu sais que Rachid t'a donné deux explications et qu'elles sont différentes, c'est qu'il y a deux messages très différents derrière. La question c'est quoi? Lesquels suivre. Lesquels suivre? Et surtout, mais surtout c'est pas ça. Si tu me l'as dit la deuxième, c'est que t'es pas entier avec la première. Qu'est-ce qui manque dans la première que tu veux m'ajouter avec la deuxième? En général, c'est comme ça qu'on nous apprend à réfléchir en Gemara. S'il y avait qu'une réponse qui était bonne, on n'aurait pas dit la deuxième. Comprenez? On appelle ça dans la Gemara du Eyun, de l'approfondissement. Tu dis ok, j'ai deux réponses. Ou ça, ou ça. Bléchi. Je dis non, t'as pas compris. Si la Gemara elle a ramené une deuxième réponse, c'est que la première elle a un petit souci. Va comprendre c'est quoi le problème dans la première. Et on se revoit dans 4 heures. Vous connaissez ce truc-là ou pas? Vous avez un dossier, vous avez un sujet, on se revoit dans 4 heures. Ça, c'est la Gemara. Alors écoutez, comment ça va être beau. La Gemara dans ma secrétaire, Daf Café, elle dit la chose suivante. Vous connaissez tous Rabbi Hanina ben Dossa? Ça vous dit quelque chose, Rabbi Hanina ben Dossa? Ok. Rabbi Hanina ben Dossa, c'est un très 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 grand Tamid Chacham. Très grand Tamid Chacham. Et il avait une femme qui était prête à tout pour que son mari étudie la Torah. Le boutin, on oublie, hein. Le boutin, on oublie, j'explique tout de suite. Donc la Gemara nous raconte l'histoire de Rabbi Mendoza qui était donc un grand sadique. Sa femme, elle le suivait dans tout pour qu'il puisse étudier la Torah. Donc je ne vous parle même pas, évidemment. Il n'y a pas comment on va faire. Sauf qu'à un moment donné, chacun a une limite. On arrive à un stade où il y a énormément de Torah, Baruch Hashem, mais il y a un truc qu'il n'y a pas. C'est quoi? Il n'y a pas à manger. Il n'y a pas à manger. Il y a beaucoup d'émouna, mais il n'y a pas à manger. Comment on fait? Et là, ça fait plus de 20 ans qu'elle suit son mari. Dans le meilleur comme dans le pire, mais on a l'impression qu'il y a presque que du pire et pas de meilleur. Et là, un jour, elle devient fou, elle devient folle. Elle dit à Koshbro, là, comme ça, tu ne peux plus nous laisser. J'exige maintenant une solution. Et alors là, il y a un grand miracle qui se passe. C'est qu'il y a une main qui sort du ciel et qui va descendre à la femme de Rabbi Hanina ben Dossa un pied de table en or massif. T'as compris? C'est-à-dire, c'est pas la table bidon de, je vais pas dire les compagnies suédoises, ok? C'est un pied. T'as compris? C'est au moins du 44, bien chaussé. T'as compris ou pas? On voit ça, c'est fini, on est riche, bon, Hachem, on n'a plus de problème. Sauf que le soir même, ah oui, forcément un hic, je dis avec les rabbins, c'est jamais simple. Elle va dormir avec son mari, et là elle rêve un truc bizarre. Elle se voit au Olam Haba avec son mari. Tout le monde est attablé sur leur table. Vous voyez, quand vous allez dans des mariages, il y a marqué table réservée, numéro 4, famille Nabé, famille Dayan, famille Attal, etc. Et donc on a toutes les familles Cohen, on a famille Ben Dossa. Tout le monde a une table avec 4 pieds. Et eux, ils ont une table 4 pieds. Et eux, ils ont uniquement une table avec 3 pieds. Donc, bonjour l'équilibre. Et là, tout de suite, elle fait un petit calcul. Elle dit, mais ce pied, il est où ce pied? Elle dit, mais c'est marrant, je connais cette forme de pied. Oh, c'est celui que le bon Dieu nous a envoyé. Et là, elle a compris que quoi? Que Hachem, il aura donné en avance leur mérite du Olam Haba. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit, Hachem, si c'est comme ça, je préfère encore serrer la ceinture, on va trouver une solution. Je sais pas comment on va faire, on va trouver une solution. Mais pas ça. Pourquoi? C'est une personne qui est intelligente, qu'est-ce qu'elle comprend? Je dis pas, attention, je dis pas qu'il faut
Il faut crever de faim pour étudier la Torah. Ça, c'est un niveau qu'il y avait avant, qu'on n'a plus aujourd'hui, je vous rassure tout de suite. Aujourd'hui, on vous demande simplement une chose, c'est quoi? C'est faire Torah au mitzvot dans le kiff. Si ça touche à votre frigidaire, venez, on va en parler, on va trouver une solution parce que c'est pas possible. Mais même à l'époque, dans leur niveau à eux de Mishnah, de Tanaïm, c'est quoi? C'est qu'ils comprennent quelque chose. Ils disent, bon, c'est compliqué? Oui. Très compliqué? Oui. Est-ce qu'on est encore vivant? Oui. Vous allez me dire, bon d'accord, la référence, elle n'est pas terrible. J'ai dit, c'est pas aujourd'hui en 2025, on est à l'époque de la Mishnah. Donc calmez-vous, ça ne vous concerne pas. Nous, après, on reparlera de Le Boutin, Louis Vuitton, etc. La femme Rabbi Chaim Nosal dit un truc très simple. Elle dit, attends, une seconde. Mon mari, ça fait 40 ans qu'il se tue à la tâche. Si on a là-haut une table avec 4 pieds en or qui nous attend, j'ai pas encore vu la voiture, j'ai pas encore vu les maisons, j'ai pas encore vu tout ce qu'on a gagné. Ça, c'est pour l'éternité. Combien de temps il me reste à tirer ici? J'ai passé la soixantaine, dans le meilleur des cas, je tire jusqu'à 120 ans, il me reste encore 60 ans. Qu'est-ce que c'est 60 ans par rapport à l'éternité? Vous comprenez, quand vous faites un vrai calcul sur une vraie échelle de valeur, comment les choses, elles changent? C'est pas du tout la même chose. Donc il dit, reprends ton pied à Kosh Baruch Hu, j'en veux pas. Et là, la Gemara, elle va dire qu'il y a une main qui est ressortie du ciel et qu'elle va reprendre ce pied en or et elle va le ramener dans le ciel. Et là, la Gemara, elle va dire la chose la plus étonnante. Elle dit, Gadol Anes Hasheni Yoter mi Anes Harishon. Que le deuxième miracle est plus grand que le premier. Pourquoi? Alors, moi, j'ai envie de dire l'inverse. C'est déjà là, tu le comprends, d'accord? Limite, je comprends. Mais le miracle, c'était de faire quand même réagir Hachem qui descend un truc pareil. Réponse extraordinaire. Pourquoi est-ce que le deuxième, il est plus grand que le premier? Parce qu'à Kadosh Baruch Hu, parce que je vous dis, Bachamaïm, en général, on ne fait que donner et on ne reprend pas ce qu'on a déjà donné à une personne. Si on a donné à quelqu'un quelque chose, dans la majorité des cas, Hachem, il ne va pas le récupérer. À moins vraiment que tu fasses n'importe quoi avec. Mais une fois qu'on a donné, on a donné. Les seules choses qu'Hachem vraiment il reprend, c'est les Neshamot. Qu'est-ce qu'on dit? Hachem Natan, Hachem Lakar. Hachem a pris, Hachem a donné. Vous avez compris? Hachem a donné, Hachem a pris. Mais sinon, Hachem, il ne va pas toucher à ce genre de choses. Donc la question, elle est, mes amis, elle est comme ça. Hachem, tu fais descendre la grêle. Regardez comment ça va aller jusqu'au bout. Vous direz, mais quel rapport avec les deux? Hachem, tu fais descendre la grêle. Tu veux la figer? Il n'y a pas de problème. Tu veux la faire s'évaporer, je comprends. Mais est-ce que tu as que ça à faire? Tu as un manque d'eau là-bas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas payé ton électricité de flotte? Il faut récupérer les petits grelons qui sont en train de truc pour les récupérer. On a dit que tu ne récupères pas ce que tu as donné. Pourquoi est-ce que c'est tellement important? Et je vais vous dire mieux que ça. Il y a eu combien de plaies en tout? 10. Vous êtes sûr de la réponse ou pas? 250. Non, en Égypte, il y a eu combien? 10. Ok, c'est bon, c'est pas une question, mais c'est savoir si vous suivez, tout va bien. Hein? Là, je m'attendais à ce que quelqu'un qui me dise 11. Hein? Il y a eu 10 plaies. Il y a eu 10 plaies, très bien. Les 10 plaies, je vous pose vraiment une question, vous pensez que c'est nécessaire? Quand on sait, écoutez bien ce que je veux dire, c'est quoi qui a fait craquer à la fin Paro? C'est la numéro combien? Bravo! Il vous a tous mis dans la poche ce soir, Peter. Hein? Il a dit c'est la 10e. Makal Bechor, Yaakov, qu'est-ce que tu es fatigué ce soir? Je vois qu'il n'est pas attaqué. Il a raison, c'est la 10e Makal Bechor. Or, si c'est comme ça, on fait un truc plus simple. Tu prends la 10e, tu l'envoies d'un coup. Tu l'avais en première. Et on a réglé le problème. Non. Surtout, écoutez bien. Des épreuves pour qui? Pour les Égyptiens. Mais de toute façon, on allait les tuer. Tu as besoin de les éprouver avant de les tuer. Pourquoi? On est des fous. Ah, écoutez la réponse comment elle est belle. Écoutez la réponse comment elle est belle. Vous connaissez tous l'histoire qu'il y a eu avec Elisha, un avis. Quand une femme un jour elle est venue le voir, elle lui dit, Elisha, je ne sais plus quoi faire. Mon mari il est mort, on n'a plus d'argent à la maison, et moi je vais crever de faim. Il me faut un miracle. Elisha, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, qu'est-ce que tu as à la maison? Il lui dit, j'ai plein d'ustensiles, vides évidemment, et il me reste un peu d'huile quelque part, dans une cruche. Il me dit, ce que tu vas faire, tu vas ouvrir un stand devant chez toi, et tu vas marquer huile d'olive. C'est laquelle la meilleure huile d'olive du monde? La première. Non. Ah, c'est d'où? Première fois sur Ok, c'est pas grave. L'huile d'olive numéro 1 du pays. Voilà, c'est mieux. Et quoi?
tu vas prendre ta petite cruche là et tu vas remplir tous les ustensiles que tu as à la maison. Je dis d'accord, mais vous voulez que j'en ai 100 000, j'en ai 10. C'est pas beaucoup d'argent. Je dis, tu vas faire quoi? Tu vas demander à tes voisines, chacun va te prier comme ça à 3-4 cruches. Si on a besoin d'huile, on sait à qui s'adresser, n'est-ce pas, Natania? Madame Journeau? Oui, si on a besoin d'huile, vous pouvez nous dépanner. Bon, d'accord. On prendra à la rigueur les cruches si elles sont vides. Si un jour on trouve une cruche vide d'huile. J'étais obligé de la placer, Raphaël. Hein, donc on prend ça comme ça. Et dis, tu vas emprunter à tout le monde. Tu vas emprunter à tout le monde. Et tu as au moins une centaine d'ustensiles devant toi. Et tu vas remplir comme ça. Et tu vas vendre, et tu vas vendre, et tu vas vendre. Je dis, mais attends, je crois que tu n'as pas compris. 100 bouteilles vides, c'est bien, mais il faut les remplir. Il dit, fais-moi confiance. Comme il a fait Boba Salé avec l'Arak, il a mis comme ça le foulard autour de la bouteille, il a versé. Il dit, toi surtout, tu ne poses pas de questions. Rien que tu verses. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a pris ce fond d'huile qu'elle avait, elle va remplir toutes les bouteilles. Mais quand elle vend pas la cruche, elle vend la quantité. Donc l'autre, il déverse son huile, il lui rend la bouteille, et elle remplit, et elle remplit. Incroyable, elle s'est enrichie. La question c'est, Elisha, tu as le droit de faire un miracle par Akadosh Baruch Hu. Fais un truc simple. Dis-lui, regarde, ça va être très simple. À partir de maintenant, tu vas être riche. Qu'est-ce que ça va faire tout un stratagème? Et tu prends, et tu empruntes, et rends, et fais le truc, et fais de la pub, et envoie des WhatsApp de 10h à 19h. À quoi ça sert tout ça? J'ai pas compris. Même si je peux faire un miracle, il faut que je fasse quelque chose, c'est-à-dire déguiser le miracle. Il faut que je déguise le miracle en presque c'est normal. Oui, voilà, elle a apparemment une très très grande canne, une cruche d'huile qui apparemment contient beaucoup plus que ce qu'elle en a l'air, et elle a vendu comme ça beaucoup d'huile. Pourquoi? Parce que mes amis, quand il fait un miracle, il ne peut pas se permettre de déranger ce qu'on appelle la nature. Je vous l'avais déjà dit dans des cours précédemment que Shinui Ateva lo davar katanu. De déranger la nature de Dieu, c'est pas quelque chose qu'Hachem il aime faire. Il dit j'ai établi une nature, maintenant il faut surfer avec ça. Vous avez compris? Maintenant Hachem des fois il fait des miracles. Oui, mais il va faire en sorte de ne pas les faire de manière trop exagérée, trop voyant. Pourquoi? C'est quoi qui dérange Hachem? Parce que s'il va nous bluffer avec des miracles, Michael, on n'aura plus le droit de faire des avérotes. On n'aura plus de libre arbitre. On est foutu. Tu dis, mais attends, Hachem, il se révèle devant moi. Je vais encore penser, moi, à aller faire du téléphone malhonnête. Ah, si tu vas le faire, tu es mort. Pourquoi? Tu vas dire, mais t'as plus d'excuses. Aujourd'hui, est-ce que je dirais que je m'en coupe là, j'ai pas résisté, l'inflation, lui et Tserara, il m'a pris la tête, ou mais je vani mi basar vadam, comme on dit à qui pour lui, il est de feu, moi je suis de chair et de sang, j'ai craqué, excuse-moi. Je me dis, ok, allez, passe. Ça passe. Mais si jamais t'ai dit, Brel, j'étais devant toi, tu continues à faire des avérotes, là c'est compliqué. Tu vois, imagine, tu mets un gosse seul dans une chambre. Tu lui dis, attention, pas de bêtises. Le gosse, il tient une demi-heure. Au bout d'une heure, il a fait un bazar. Et là, le père, il rentre. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Papa, j'ai oublié ce que tu m'as dit. Bon, il va prendre une ou deux ornioles minimum. Mais ça va passer. Pourquoi? Parce que je lui laisse le bénéfice du doute. Mais si le père, il était dans la chambre pendant une heure, comme ça, le gosse, est-ce qu'il est censé bouger une oreille? Non. Et s'il bouge, t'as plus d'excuses. Tu peux pas dire, papa, j'ai oublié que j'étais devant toi à chaque fois pour te rappeler. Donc, il est obligé à chaque fois, on a dit quoi? De maquiller les miracles. Écoutez bien pourquoi il a envoyé 10 plaies. À quoi ça sert? Tu as déjà déchiré ta nature. Une fois, tu transformes tous les os d'Égypte en sang. Ensuite, tu envoies des grenouilles. Pas plein de grenouilles. Une grenouille qui va en cracher des milliers, des milliers, des milliards. Et ensuite, les poules. Ensuite, ça... Arrête de toucher ta nature, Hachem. On n'aime pas faire ça. On est en train de déchirer, de faire un Picasso que tu n'aimes pas faire ça. Pourquoi quand il fait ça? Écoutez la réponse, comment elle est belle. Il fallait, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il fallait pas uniquement faire sortir les Bnei Israël de Mitzraïm. Mais il fallait faire surtout sortir Mitzraïm des Bnei Israël. Il fallait faire sortir l'Égypte de la tête des Juifs. Et regardez comment, quand j'ai préparé le cours, je me suis arrêté, j'ai eu un frisson, je dis, prenez maintenant les 3 otages qui viennent d'être libérés de Gaza. Combien de temps? 479 okay. Quelque chose comme ça. Plus d'un an. 1 an et demi presque. Un peu moins d'1 an et demi. Oui. Prenez-les et vous leur dites maintenant, il faut que vous oubliez ce que vous avez passé à Gaza. Alors, est-ce que c'est possible? Je ne sais pas. J'ai pas envie de dire non, j'ai envie de rester peut-être positif, peut-être avec 10 ans de thérapie, peut-être avec que du bonheur et voir des bonnes choses, je ne sais pas. Peut-être que c'est envisageable. Mais ça va prendre beaucoup de temps. Oui ou non?
le prix psychologique à payer, plus physique, tout ce qu'ils ont passé, c'est une horreur. D'accord. Maintenant, si on comprend ça, multiplié par beaucoup plus de temps sur les Bnei Israël en Égypte. Les amis, 210 ans. 210 ans. Ça veut dire 7 générations de père en fils esclaves, presque otages. Travaux forcés, des bébés emmurés, et on vous frappe et on vous traite comme des animaux. Comment est-ce que tu veux prendre un juif de là-bas et lui dire ça y est, tu es libre? Mais il ne sera jamais libre. Il ne sera jamais libre psychologiquement. Tu l'as libéré physiquement, mais il ne sera pas libre. C'est comme un jour, je vous avais dit ce qu'elle avait dit l'Admour de Tzanz. Celui qui avait, Baruch Hashem, lui, il a survécu au camp. Mais il a perdu sa femme et ses 10 enfants. Et toute sa famille. Vous vous souvenez, je vous avais parlé dans un cours de ça. Et il s'est remarié, il a eu à nouveau des enfants. Et il a fondé la Chassidut de Tzanz. Et c'est lui qui a créé l'hôpital Laniado qu'on a à Natania. Vous imaginez la force psychologique du gars, c'est pas normal. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, sachez que quand vous verrez un survivant de la Shoah, il faut dire quoi? Hachem Yakoum Damo, qu'Hachem venge son sang. Mais pourquoi? Mais il est vivant. Tu dis ça sur quelqu'un qui a été assassiné. Si t'as pas compris. Il est vivant. Mais son âme, elle est morte à Auschwitz. Son âme, elle est morte dans les camps. C'est un mort vivant que tu vois. Il n'est pas vraiment vivant. Il reste que le sang. Hein? Il reste que le sang. Oui, ça veut dire il est vivant, mais en fait il est mort. Donc ça, il venge lui aussi. Et puis ils l'ont tout pris. Ils l'ont tout pris. Donc prenez encore une fois, revenez maintenant en Égypte. Tu dis, ah, j'ai une bonne nouvelle. Je suis venu vous sauver, viens, mon cher Rabbeinu, avec la banane. Je vous sauve. Je dis, mais de quoi tu parles? Même si on sort, on est mort. Et là, Coach Brou, là, il comprend. Enfin, Kilo à Coach Brou, il nous fait comprendre à nous quelque chose. Il dit, si je veux avoir une chance de récupérer des êtres vivants et pas des morts vivants, il va falloir que je leur fasse l'effet inverse dans la tête, mais de manière tellement choquante, ça va leur faire oublier les malheurs qu'ils ont vécus. Et comment? Qu'est-ce que tu veux faire? Il dit, ouais, Ata tiré à chéresser les pharaons. Qu'est-ce qu'il dit, Moshe Akadosh Baruch Hu, la semaine dernière? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, t'imagines, depuis que je suis arrivé parler à Paro, il est devenu encore plus dur avec eux. Il les fait encore plus souffrir qu'avant. Et les Israéliens, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Akadosh Baruch Hu, il shpot, béni, benenu, benecha. Qu'Hachem, il juge entre toi et nous ce que tu nous as fait subir depuis que tu es arrivé en ouvrant ta grande bouche. Moshe ne comprend pas. Il va voir Hachem, il lui dit, Akadosh Baruch Hu, depuis que je suis parti parler à Paro, non seulement ils leur ont fait du mal, et la promesse que tu m'as fait à moi de les sauver, tu les as pas sauvés. Et là, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Ata tiré asher c'est les pharaons. Mais non, sois spectateur de ce qui attend Paro. Mais qu'est-ce qui attend Paro? Tu veux le faire craquer? On l'a dit, on va lui la 10e Maca, on n'en parle plus. Il dit non, il faut passer une thérapie psychologique pour les Bnei Israël. 10 plaies. En fait, je sais pas. 10 mois. Ça veut dire qu'il fallait punir les Égyptiens, évidemment. Comme il a dit, Vegam et Tagoy, Asheria Avodou Dananochi. Il a dit, ceux qui vont les faire souffrir, moi je vais les faire payer. Mais surtout, j'ai besoin du temps. Pourquoi? Pour que les Israéliens assistent à tellement de miracles. Ils vont comprendre 2 choses. La première, on n'est plus des hommes asservis. On n'est plus des servantes, on n'est plus des esclaves. On va goûter à... Pourquoi? Parce que tous nos bourreaux, on regarde. Lui, maintenant, il est brisé. Lui, il est plus rien. Ils sont plus rien. On prend conscience qu'on peut vivre autrement. Mais surtout, et la deuxième chose qui est la plus incroyable, c'est quoi? C'est qu'on est en train d'assister à... Il y a quelque chose, quelqu'un qu'on appelle Hachem, peut-être qu'on avait oublié quelque part. C'est quoi? Qui est capable de jouer au bout de ses doigts avec la nature comme on n'a jamais vu faire ça. Il n'y a pas un élément qu'il a laissé au hasard. L'eau, les animaux, les poux, la sorcellerie, tout. Et là, ils disent, et ce Hachem-là, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous êtes mes enfants, et je ne vous ai pas oublié, et maintenant vous sortez et on rentre à la maison. Est-ce qu'on est capable d'aborder tout ça? Et j'ai entendu un chidouche, mais écoutez bien le chidouche de folie que j'ai entendu cette semaine. Pourquoi est-ce qu'encore, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu, il a attendu pour sortir les Bnei Israël de là-bas? On a dit 210 ans, 86 ans d'esclavage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit que les Bnei Israël, ils se sont mis à ce moment-là, Vata'al Shavatam El Elokim. Ils se sont mis à crier. Crier veut dire prière. Et quand Hachem, il a entendu leur prière, il a dit, allez, on va commencer maintenant le processus de Géoula. Écoutez bien. C'est un truc de fou ce que je vais vous dire. Mais moi, j'ai réécouté 2-3 fois la phrase. Quelle est la pire des choses qui peut arriver à un homme ou à une femme dans sa vie? C'est de ne pas avoir le réflexe de prier quand il a des problèmes. C'est-à-dire la pire des punitions que tu peux avoir, c'est que tu es tellement dans ton problème que tu ne penses même pas à dire « Hachem, s'il te plaît, aide-moi à sortir de ça ».
Parce que la clé de ton problème, c'est Hachem. Et la clé qu'Hachem il te donne pour que tu t'adresses à lui, c'est quoi? C'est la prière. C'est-à-dire que quand une personne, elle est tellement mal dans son esprit, et on lui dit, mais prie, et des fois, ça fait presque un effet comme ça de colère. Alors, ne me parle pas de prière, parle pas de rabbin, parle pas de filine, je vais t'en mettre une. Alors, mon pauvre, t'es tellement embourbé que t'as même pas le mérite de demander à Hachem que ça s'arrête. C'est terrible. Mais une fois que tu as pris une gifle, 2 gifles, 3 gifles, tu as épuisé les avocats, tu as épuisé les rachs que tu avais, tu as épuisé, et que tu es tellement désespéré, et que finalement tu finis à faire la dernière chose que tu as dû faire en premier, c'est quoi? Hachem, je suis rien, il faut que tu m'aides, parce que là j'ai épuisé toutes mes cartouches. Là tu commences le processus de la sortie. Ça ne veut pas dire que ça va durer encore un jour, ça peut durer un peu plus longtemps. Mais ça veut dire que tu es sur la bonne voie. Les bénis Israël, ça leur a pris du temps avant de lever la tête et dire Hachem, là on peut plus. Jusqu'à maintenant, on pensait qu'on avait des liens avec les Égyptiens, mais ça va, Yosef, c'était nos potes, c'était ci, c'était ça, regarde, tac, 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 tac. Maintenant, on voit qu'on n'a plus rien. Vata'al, Shavatav el Elohim, tout de suite, Hachem va iskor Elohim, et Berito, et Avraham, et Yitzhak, et Yaakov. Hachem, tout de suite, il a dit, moi je suis là. Je vous ai attendu. Vous avez ouvert la bouche. Maintenant, on va commencer à rentrer en affaire tous les deux. Vous avez compris? Et les illustrations, ils se sont mis à prier. Et Akjoré, il a dit, maintenant que vous voulez vous en sortir, je vais vous aider à vous en sortir. Admirez les miracles. Qui est-ce qui gère la nature? C'est moi. Qui est-ce qui est capable de tout? Rabota, écoutez bien ce que je vous dis. Ces parachiotes là, regardez ce hasard, mais c'est un truc de fou. Ce hasard où juste la paracha ou l'Israël, on parle de Yetziat Mitzrayim, on a maintenant la sortie de 3 otages. C'est de la folie. Même quelqu'un m'a envoyé un mot, va Ered, où Hachem dit je vais descendre, on voit que c'est les Rachetévot des 3 otages qui ont été libérés. Mais c'est pas possible, c'est de la folie. Il n'y a que des codes. C'est Bezrat Hashem Bli, et d'ailleurs je m'engage pas. Peut-être que à l'approche de Pourim, on ferait un cours là-dessus. J'ai lu un bouquin entier. Vous avez entendu parler du livre Le Code d'Esther? Peut-être pour ceux qui l'ont pas lu, je vous invite à le lire. C'est une enquête qui a été faite par des journalistes en étroite collaboration avec des rabbinim de renom, où comment on explique, écoutez bien ce que je vous dis, qu'à travers la Megillat Esther, il y avait là-bas, de manière secrète, on est en train de faire référence déjà à la Shoah dans la Megillat Esther. Et le fameux jugement de Nuremberg où on va pendre le dernier là-bas des condamnés, où il va dire pourri 1946. Mais comment c'est possible? J'ai lu un livre entier qui explique comment les événements ils sont liés et comment ils ont été à chaque fois inclus dans l'autre. Vous devenez fou, vous devenez fou. Je ne parle même pas que la Shoah, déjà je vous avais fait un cours dans Parashat Bechukotai, on voit là-bas qu'il y a marqué que la Shoah allait avoir lieu. Dans Parashat Bechukotai qui parle des klalotes, des malheurs que les bénis Israël ils allaient devoir passer dans leur vie. Mais tu dis c'est pas possible. C'est quoi ça? Vous savez c'est quoi ça? C'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu qui nous dit à nous quoi faire et quoi pas faire. Il est là, il te dit regarde, tu me parles, moi je peux t'aider, j'ai la clé de tout. J'ai déjà tout écrit du début à la fin. Tu dis pas tout, tu comprends pas tout. Mais c'est ça la solution. Maintenant pourquoi est-ce que je vous ai dit tout ça mes amis? Parce que Paro il dit quoi? Hatati. Mes amis, Chachamim nous disent la chose suivante, que depuis Matan Torah, la vraie notion de Teshuvah, elle appartient que aux Juifs. Mais avant Matan Torah, même un juif pouvait faire Teshuvah. Et alors? Quand Paro il dit, tu sais quoi Moshe? Je reconnais que j'ai fait une erreur. Ratati. Qu'est-ce qu'il fait à Kadosh Baruch Hu? Écoutez bien. Hachem dit, tu sais quoi? Tu demandes pardon? Alors la grêle qui est en train de descendre, je ne vais pas uniquement la figer, comme on va dire le premier rouge de Rashi, mais je vais carrément la récupérer. Pourquoi? Pas parce que j'ai besoin d'eau. Non. Pour te montrer qu'une personne qui fait teshuva de manière honnête à l'instant T, je peux effacer complètement ce qui s'est passé avant. Ça veut dire à Kadosh Baruch Hu, tu prends l'exemple de la planche de bois que je vous ai donnée tout à l'heure, tu mets plein de clous et tu retires, on a dit, il va rester des traces. Réponse, elle me dit, moi je suis capable de te rendre une planche de bois complètement vierge. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mes amis, le Shabbat, si j'étais Mechalel auto, si j'étais Mechalel le Shabbat, je ne peux pas revenir récupérer le Shabbat. Si un jour, quand j'étais jeune, je ne faisais pas attention à la cache-croûte et j'ai mangé un cheeseburger au McDo, et je l'ai mangé. C'est quoi ce truc? Réponse. Écoutez bien, et ça peut concerner n'importe qui, même des fois il y a des gens, je dis, il faut teshuva. Une femme, elle veut prendre sur elle le mikvé, mais elle a 45 ans, elle a déjà eu 5 enfants, son mari pareil. Mais alors tu vas faire teshuva, mais les enfants que tu as eu sans gdoucha, comment on fait? Ils sont nés sans gdoucha. On peut se marier avec eux évidemment, mais c'est un manque de kidoucha dans la neshama de la personne. Qu'est-ce qu'il dit le Rabbi Echazal? Truc extraordinaire.
Une personne qui veut faire teshuva dans une nekuda, sur un point précis, elle doit faire en sorte non seulement de se renforcer lui-même, mais d'aller renforcer les autres. Tu as été Mechael Shabbat, tu as pris sur ton Shabbat, tu dois être maintenant le porte-parole du Shabbat. Tu connais des gens qui ferment toujours le magasin à la dernière minute. Tu sais que le gars il reçoit Shabbat, il sait même plus si c'est la Shkia ou pas. Un jour, je dirai pas le nom de qui c'est. Le mec il appelle, je fais tiens où. Donc maintenant on est 1 heure avant Shabbat. Hein. Je crois même, 1 heure avant la Shkia. Il me dit pourquoi la question? Donc déjà, t'as compris qu'il y a embrouille. Je dis parce que je veux savoir si t'es encore en train de travailler ou pas. C'est clair comme question. Et il me dit ouais, ben ça va, j'ai les 18 minutes. Je lui dis explique-moi, j'ai pas compris. Non, il me dit j'ai les 18 minutes. Je sais c'est quoi les 18 minutes? Il me dit les 18 minutes additionnelles après que Shabbat est rentré, je suis pas encore. Je dis oh là là. Si vous êtes dangereux, on dit que les rabbins ils sont dangereux, c'est vous qui êtes dangereux. Vous savez c'est quoi cette notion de 18 minutes, de 13 minutes après la shkia, etc. C'est dans un cas de Bécha Tatrak, où tu es bloqué, t'as pas fait mincha, tu peux encore te dire que tu peux faire mincha. Mais de là de faire des melachot, des choses évidentes, mais pas que c'est interdit. Shabbat c'est Shabbat. Tu joues avec Shabbat. Ah maintenant tu as compris. Mais alors tu sais que malheureusement dans ton groupe vous êtes encore 10 à faire ça. Donc toi ton rôle mon pote, et ça va être un mauvais rôle malheureusement au début, c'est de persuader les uns les autres que les 18 minutes, il faut les oublier. Tiens, rigole, tu sais quoi à la rigueur? Oui, 18 minutes, oui, mais pas après. Avant. Shabbat, il rentre à 4h30. Allez, déjà, toi, chez toi, à 12, tu es chez toi, ça y est, 18 minutes, ça y est, je fais plus rien. Mais c'est pas encore Shabbat, non, je suis obligé de faire tes chouvas, surtout les Shabbats, tu es fracassé. Vous avez compris? Une femme qui prend sur elle le mikvé maintenant. Ah, mais j'ai 45 ans. D'accord, tu connais des jeunes filles qui vont se marier. Elles vont commencer. Grâce à toi, elles peuvent commencer leur vie correctement. Par l'importance du mikvé. D'y aller, de respecter les moments où elle n'y va pas. Qu'il y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire quand il n'y a pas mikvé, mal à la saute. Ça peut avoir des conséquences graves. Il n'y a que comme ça que tu peux réparer. Mais on n'a pas répondu à la question. Mais pourtant, ce que j'ai fait de mal, comment je vais le réparer? Alors j'ai une bonne réponse pour vous. C'est une très très bonne nouvelle. C'est quoi une teshuva sincère? C'est quoi une teshuva sincère? Je ne parle pas maintenant de ce qu'on avait dit, je vous avais dit à Rosh Hashanah, on avait parlé d'amour, de peur, etc. Ce n'est pas ça qui m'intéresse maintenant. Une teshuva sincère, mes amis, c'est de comprendre l'erreur qu'on a fait. Vous savez, c'est quoi la différence entre la définition de teshuva et la définition en hébreu de charata? Ça veut dire quoi charata en hébreu, en français? Vous savez hein? Regret, bravo. Regret. C'est quoi un regret? Un regret, c'est ce que j'ai fait, je l'ai fait avec toute ma conscience. Bon, maintenant je vais changer. Mais ce que j'ai fait, je l'ai fait. Je ne l'efface pas, c'était sympa, j'ai kiffé, j'ai bien mangé, etc. Teshuva, c'est pas du tout ça. Teshuva, c'est de dire, mais Akadosh Baruch Hu, je ne savais pas ce que je faisais. Comme a dit la Gemara dans Masechet Sota, une personne qui faute, En Adam Chote Elaim Avarbo Ruach Shtut. Une personne, elle faute uniquement parce qu'elle a un vent de folie qui lui passe dans la tête. Parce qu'au fond de lui, un juif, il ne veut pas se détacher d'Hachem. Il faut comprendre une chose. Un jour, quelqu'un m'a dit une phrase, mais quand je dis ça résume tout, il a dit la chose lente. Il a dit, tu sais, jamais Hachem il s'éloigne d'un juif. Mais pourtant, voilà, là, j'étais en galère. C'est toi qui t'éloignes de lui. Hachem, il ne s'éloigne de personne. C'est nous qui faisons le choix bête de s'éloigner du bon Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a des folies qui nous passent dans la tête. Je l'ai vue, elle faisait 1m80, elle était blonde. J'ai oublié que j'avais une femme et 4 enfants. Voilà. Ça, c'est quoi? Ça, c'est Ruach Shtut. J'ai vu le mauvais dossier passer sur mon bureau, j'ai vu le montant, j'ai pété un câble, je savais que c'était tout pourri. J'ai fait l'affaire, j'ai pris 1 million. J'ai eu un vent de folie. J'avais super faim, j'ai pas demandé la théouda. J'ai mangé. Finalement, il m'a dit quoi, le gars? Il dit, il était bon le bacon. Pourquoi tu n'as pas demandé? Ruach Shtut. J'ai pas réfléchi. Mais Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu comprends que j'étais pas moi-même, j'étais pas censé quand j'ai fait ça? Je t'en supplie, pardonne-moi. Et une vraie teshuva, c'est Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? Tu sais comment tu vas me prouver que c'est une vraie teshuva? Et que tu joues pas au mytho. Parce qu'on est fort pour jouer au mytho avec Hachem quand même. On est fort. Et alors quoi? Il va te dire, il faut que tu me montres maintenant que tu regrettes tellement ce que tu as fait. Que maintenant, ça ne va pas être un poids qui va te tirer vers le bas, mais au contraire, un moteur d'énergie incessant, interminable, qui va te pousser à rattraper le temps perdu et à réparer ce que tu as mal fait. Ça, c'est une teshuva. Vous avez compris? C'est ça une teshuva, mes amis. C'est pas ça, dire Hachem, pardon, excuse-moi, et tu recommences 2 heures après. Moi, je te mettrai 2 baffes. Et tu les mérites, les 2 baffes. Mais c'est des cas de dire que j'ai mal fait, mais je vais te prouver qu'avec, entre guillemets, ma mauvaise conscience, je vais faire en sorte maintenant, non seulement d'être mieux, mais d'aller aussi loin que j'aurais jamais pu aller si j'avais pas fauté.
quand vous voyez, je vous dis, moi je les ai vus ces gens-là, des Baal Tchouva à 30 ans, à 40 ans, ils font Teshuvah, ils ne savent même pas ce que c'est, ni une Mishnah, ni une Gemara, ni une Halakha. Le type, tu le vois faire Teshuvah au début, comme ça, il est là, au début, il ne vient pas à la synagogue, après il vient, il a les cheveux comme ça de Bob Marley, ok, il a une petite kippa comme ça éjectable, il ne sait même pas tenir un livre de prière, il est en phonétique, et toi, tu t'en vas pendant 6 ans, 7 ans en Israël, tu as des trucs à faire, tu te maries, tu viens, d'un coup, tu reviens un jour dans cette même synagogue, tu vois un type assis à la même place, mais il n'a pas du tout la même dégaine. Il a les cheveux courts, il a une kippa Gabana, comme ça, la grosse kippa. Elle est bien sur sa tête. Et le type, il connaît la tefila par cœur. Maintenant, dès qu'il y a les ventes, tac, il ouvre une Gemara. Pas la Gemara expliquée, traduite, où tu as même presque des dessins pour que tu comprennes ce qu'on t'explique. La Gemara sans rien, il tape. Ensuite, Mishnah. Ensuite, il est tenu de voir que samedi après-midi, c'est lui qui remplace le rabbin parce que le rabbin, il n'est pas là. Et il fait un cours, il te parle de Kabbalah, il te parle d'Halakha. Je dis, mais c'est un extraterrestre. D'où tu viens? Dis-moi, tu es parent avec le Steven que j'ai connu, il te dit, non, pas Steven, Shlomo. Tu dis, quoi, vous êtes frère jumeau? Tu dis, non, c'est moi, Steven. Alors, pourquoi tu me dis Shlomo? Tu me dis, parce que je me fais plus appeler Steven, je me fais appeler Shlomo. Parce que le Chida, il explique, ta. Mais tu sais plus, c'est toi qui trembles, c'est toi qui lui embrasse la main. Comment il a fait? Toi, ça fait 15 ans que tu n'es pas à ce niveau-là. Comment il a fait? Réponse, il a utilisé le temps qu'il a perdu, les regrets qu'il avait, pour en faire un moteur extraordinaire. Il a dit, j'ai du temps à rattraper. J'ai fait trop de brouillons. J'ai fait trop de rayures. J'ai plus le temps maintenant de faire des rayures. Ça, mes amis, ça, c'est la Teshuvah. Alors, Bezrat Hashem, qu'on soit capable de prendre l'exemple même sur des goïms, comme Paro, il a dit le mot Khatati. Mais nous, on ne l'a pas entendu. Nous, on a eu Caïn, qui a dit quoi? Gadol Avoni Mineso. Il a dit, Hashem, j'ai fait une grande faute, je ne me suis pas rendu compte. On a eu Yehuda. On a eu des gens qui nous ont montré de ce que c'est la Teshuvah. Et Bezrat Hashem, si on est capable de dire à Kadosh Baruch Hu, Hashem, j'ai mal fait. Mais à partir de maintenant, je vais essayer de te prouver que j'utilise le temps perdu et le temps gâché pour gagner du temps, pour aller de l'avant, pour aider moi à aller de l'avant, mais aller également d'autres personnes à aller de l'avant. Bezrat Hashem, je vous garantis que non seulement Hashem va nous aider à nous à y arriver. Comme on l'a dit, la Torah, quand elle voit que tu t'investis à fond, elle t'aide. Ne regardez pas le travail à faire. Ne regardez pas ce qui reste à accomplir. Commencez. Juste commencez. Et allez savoir, peut-être que grâce à chacun d'entre vous, il y aura encore un otage qui va être libéré dans les jours prochains. Amen. Amen.